Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance, donc une guidance intemporelle générale adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, je vous fais un petit tirage, je démarre avec le petit oracle des heures miroirs et avec le petit oracle des anges. Et je vais demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regarderez cette vidéo. Alors j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé. Hop là, et ce sera celle-ci. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Je fais un gros bisou à tout le monde, à toutes les personnes qui regardent mes guidances. Et je vous remercie pour tous vos gentils messages. Alors, nous avons 13h31. Non, c'est passé, je dois regarder. Nous avons tendre l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Et à côté de ça, donc, nous avons l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc là, nous avons deux messages qui vous encouragent en fait à surmonter vos peurs, vos doutes et surtout à envisager votre vie, votre cheminement avec beaucoup plus de sérénité. Vraiment, on vous dit tant l'oreille. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui sont guidées, qui reçoivent des messages de l'invisible. L'archange Michael, c'est un archange qui est protecteur, qui coupe les liens toxiques, qui est là pour mettre les personnes en protection. Donc, visiblement, un archange qui vous accompagne et qui a enlevé les embûches sur votre route. Donc, n'ayez pas peur, ne soyez pas plein de doutes, ayez du courage pour vivre sereinement ce que vous avez à vivre. Et surtout, les amis, tendez l'oreille. Tendez l'oreille. Vous pourriez avoir des messages, des synchronicités, des choses qui vous arrivent. Ok. Allez, je vais utiliser l'oracle la lunologie. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Ok. Communiquer est la clé. Avec une nouvelle lune en Gémeaux. Ok. Il y a des choses pour moi à éclaircir. Il y a des choses à éclaircir. La première carte, c'était tend l'oreille. Ok. Donc, écoutez ce qu'on a aussi à vous dire. Peut-être aussi communiquer avec vos anges. Alors, les amis, sentez-vous libre de vos interprétations et de vos croyances, hein, vous le savez. Hein. Donc, vous l'adaptez en fonction de la résonance que ça procure, que ça vous procure, que ça a en vous. Je ne sais pas si je parle français, mais bon. Bon, pour tout vous dire, je suis un petit peu fatiguée là. Je vais bien, mais je suis un peu garde-malade en ce moment à la maison. Donc, voilà. Si je bafouille, pardonnez-moi. Soyez tolérants, j'ai des raisons. Alors, communiquer est la clé, tendre l'oreille. Le chemin est désormais sans embûche. Allez, on va voir, je vais les tirer. Ne laissez pas le passé vous retenir avec un nœud sud. Ne laissez pas les obstacles du passé, les choses, les doutes, les peurs qui vous ont retenu jusqu'à présent, vous retenir dans un état de stress.
Montrez au monde, pardon, votre vraie nature avec une pleine lune en Verseau. Le fait d'exprimer l'être que l'on est, de ne pas se cacher, de ne pas se masquer, j'entends, aux yeux des autres. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont évolué, qui aujourd'hui ont l'impression d'avoir changé, peut-être de ne plus avoir les mêmes centres d'intérêt que les personnes avec qui elles partageaient des choses avant. On vous dit, vous êtes suffisamment bien. Acceptez, acceptez que vous ayez évolué. Acceptez votre véritable nature. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ne vous laissez pas surmonter. J'allais dire, surmontez vos peurs et vos doutes. Ne vous laissez pas submerger par vos peurs. Donc, on vous dit, que devez-vous lâcher? Il y a quelque chose à lâcher. Il y a des peurs. Il y a des doutes. Il y a peut-être une image que vous aviez de vous-même ou que vous montriez aux autres, qui aujourd'hui, vous ne pouvez plus porter ce masque-là. Aujourd'hui, vous avez besoin de regarder, de dévoiler quelque chose. Vous avez besoin de le communiquer. L'énergie gagne de la vitesse. Donc, ça s'accélère pour vous. Mais je pense que d'un point de vue émotionnel et psychologique, il y a cette sorte d'accélération comment dire, vous ne pouvez plus rester comme avant, vous ne pouvez plus renvoyer l'image d'avant aux autres. Vous avez besoin aujourd'hui, c'est presque une urgence d'être qui vous êtes et de vous affirmer en tant que tel. On vous dit, croyez en l'impossible avec cette pleine lune là. Si vous avez peur de ne pas être accepté tel que vous êtes, peut-être que vous vous trompez. Communiquer est la clé, les amis. Et insuffler de l'amour dans la situation. Il y a manière de dire les choses. À partir du moment où vous exprimez l'être que vous êtes, à partir du moment où vous parlez de vous en disant, voilà, moi, ma nature, c'est celle-ci, moi, mes besoins, ce sont ceux-ci, que vous le dites avec bienveillance, avec beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté, j'entends aussi. Si vous expliquez à l'autre que vous avez ce besoin impérieux d'être et de vous respecter, il n'y a pas de raison qu'il y ait opposition. Après, ce que je ressens aussi, notamment avec cette nouvelle lune en Gémeaux là, et ce nœud sud, c'est que peut-être il pourrait y avoir à l'intérieur de vous cette sorte de dualité, cette difficulté à lâcher cet aspect de votre personnalité, avec beaucoup d'émotions qui remontent, parce que vous sentez que vous n'avez plus le choix et que vous avez le droit d'être. Ok, bref. Je vais utiliser l'oracle de l'énergie. Alors un petit peu. Alors je vous dis, c'est mon ressenti là. C'est vraiment ce que me renvoie ce début de tirage. Ok, après je vais vous donner une deuxième lecture, j'allais dire plus pragmatique. Vous pourriez avoir un conflit de communication avec une personne qui engendrerait des peurs, des doutes, j'entends des suspicions. Prenez ou prenez pas.
J'ai l'impression que ça se jouerait un peu dans votre tête. Parce qu'avec l'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche, j'ai pas l'impression, peut-être que vous grossissez le truc. Peut-être que vous avez l'impression, ce sont vos peurs qui parlent, ce sont vos doutes par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation où où vous retenez quelque chose du passé, des conflits peut-être, et vous avez besoin là, vous avez besoin d'avoir une conversation claire. Hein. De toute façon, ça s'impose à vous parce que, j'allais dire, il n'y a rien de pire que d'être dans le doute. Voilà ce que je ressens. Et que là, il est nécessaire d'exprimer, de communiquer, de surmonter, de faire preuve de courage, d'insuffler de l'amour. Croyez en l'impossible, le dénouement pour moi est positif. Lâchez le stress, lâchez les peurs, lâchez les doutes. Allez vers ce qui vous rend heureux, heureuse. Respectez-vous. Oh là là, pardon. Premier chakra, archange Michael. On avait l'archange Michael. Premier chakra. On est bien dans quelque chose de grande protection. On est dans l'ancrage, on est dans la matière, on est dans le concret là. Pour moi, c'est une situation qui se déroule dans le concret, mais peut-être que vous, émotionnellement, psychologiquement, vous surestimez, vous grossissez, en tout cas les impacts. Mais il y a protection. Partir, c'est peut-être une situation où il y a eu un départ. De quelqu'un. Où vous envisagez de partir. On va voir. Je vais en prendre 3. Sixième chakra avec l'archange Métatron. Troisième œil, intuition. Ange de la force avec le lion. Et possibilités adjacentes. Alors, pour moi, sans aucun doute, c'est une situation où il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de protection, il y a de la force, donc c'est plutôt positif. Les possibilités adjacentes m'indiquent que vous devez regarder les choses sous un autre angle, peut-être emprunter une autre voie, voyez, une autre porte. Regardez de tous côtés, les amis. Alors, ce qui me vient, c'est lorsqu'une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre quelque part. Cependant, il ne faut pas rester devant la porte à tambouriner pendant 200 ans et à rester là planté. À un moment donné, il faut savoir détourner son regard et peut-être se rendre compte que d'autres portes s'ouvrent. Ok ? Communauté, le fait de rencontrer du monde, mais le fait de rencontrer des bonnes personnes, des personnes avec qui partager des choses, des personnes avec qui communiquer, partager. Alors, nous avons contrat qui me fait écho à quelque chose de juridique, en tout cas de légal, mais pas que.
Ça peut être un contrat moral, ça peut être la notion d'équilibre, de rechercher l'équilibre dans une situation, dans une communauté, peut-être au sein d'un groupe. Nous avons la porte vers la spiritualité. Donc pour moi, vous êtes dans une phase d'éveil. Vous êtes dans une phase où, c'est ce que je disais au début, le ressenti que j'en ai eu au début, j'ai vu des personnes qui évoluaient différemment de leur sphère habituelle, qui peut-être se détachaient d'un groupe. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous évoluez, vous trouvez que vous n'avez plus les... Vous aviez des affinités avec des personnes, des amis, votre famille, etc. Et là, vous êtes peut-être à un stade de votre vie où vous ne vous sentez plus comme appartenant à ces groupes-là. Ces amis, finalement, vous vous rendez compte que vous n'avez plus d'atomes crochus, que vous n'avez plus rien à vous dire, que vous ne partagez plus les mêmes centres d'intérêt. La famille, peut-être vous avez l'impression de ne pas plus être à votre place. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ça, c'est mon ressenti. On vous dit que c'est normal parce que vous êtes en train d'évoluer spirituellement. Il y a ce sixième sens-là qui grandit. Il y a cette nécessité, cette urgence à se respecter et de regarder les choses sous un autre angle, de s'entourer des personnes qui vous correspondent et qui vous ouvrent la porte vers la spiritualité, en tout cas vers ce qui vous correspond davantage. On a le 7e chakra avec l'archange Uriel, donc le chakra coronal. Là, c'est la connexion, j'allais dire directe, hein, avec l'invisible. On avance, j'allais dire... graduellement, on monte. Et nous avons l'homme qui tient un cœur. Donc, je vous montre. Ça peut être vous si vous êtes un homme. Ça peut être un ami de cœur. Comme ça peut être quelqu'un, ça peut être un compagnon, ça peut être quelqu'un, une rencontre. Potentiellement... la rencontre de quelqu'un qui vous correspondrait et qui serait vraiment dans ce domaine-là, très connecté. Cette carte, je la ressens aussi comme le côté yang, qui me fait écho à l'action, le fait d'entreprendre, mais d'entreprendre avec le cœur, d'entreprendre quelque chose qui vous fait rayonner, qui vous fait vibrer. On va voir, on va compléter pour voir. Alors, nous avons tempête en vue. Porte vers l'amour. Ok. Femme qui tient un cœur. Donc, on a l'homme qui tient un cœur, la femme qui tient un cœur. Alors, entre les deux, on a la tempête en vue et les portes de l'amour. On va voir. Le chemin du temple. Le 2e chakra avec l'archange Ariel, donc le chakra sacré, donc il peut évoquer la sexualité, hein, qui peut évoquer la créativité, qui peut évoquer plein de choses. Hein. Et le yin et le yang. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Là, d'un point de vue sentimental, si je rejoins ce début de tirage avec tous ces ressentis que j'en ai eus, ça peut être, si vous êtes en couple, un partenaire avec qui il y a eu des hauts et des bas, ou avec qui vous avez l'impression que ça risque d'échouer, ou entre vous, j'allais dire, dans votre milieu, justement, il y a des médisances, il y a des énergies tierces, des personnes ou des événements qui ont causé des difficultés au sein de votre couple. Pourtant,
malgré ce, les portes de l'amour sont grandes ouvertes. Vous, alors, homme ou femme, hein, vous vous replacez. Il y a l'homme qui tient un cœur, la femme qui tient un cœur. Donc ça, c'est le couple pour moi. Il y a le chemin du temple. Le chemin du temple, pour moi, c'est la demeure, mais c'est aussi son temple intérieur. Donc, il y a quelque chose qui amène ce couple-là, en dépit de l'adversité, à ouvrir les portes de l'amour, à aller dans le chemin du temple et voir dans l'intimité pour accéder à l'équilibre, les amis. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pourrais... sur des tirages comme ça, il y a beaucoup de possibilités. J'ai beaucoup de messages, mais là, on serait sur presque une guidance personnalisée. Je pense que ça parlera à quelqu'un en particulier. Je vais arrêter là. Je vais prendre, j'ai envie de terminer avec l'oracle de Gaïa. Et je vous lirai le message qui accompagne cette carte. Allez, conclusion de ce tirage. Ça peut être aussi, je vous dis, je m'arrête là, mais j'ai les infos qui me parviennent. Ça peut être un homme qui a eu de gros problèmes dans sa vie. Qui a eu un problème même, comment dire, par rapport à son habitation. Qui a perdu sa maison, ou vous verrez comment ça vous parle. Hein. Bref. Parce que si vous n'êtes pas en couple, ça peut être quelqu'un qui arrive là et quelque chose est en pleine évolution qui amène à un équilibre, à une ouverture, après quelque chose de chaotique. Bref, ok. Conclusion, nous avons Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Je vous ai dit, il y a beaucoup de spiritualité dans ce jeu, notamment avec le 7e chakra, le 6e chakra, les portes vers la spiritualité. Là, nous y sommes aussi. C'est la carte numéro 5. Alors, je vous lis le message. La carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Ok. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse en gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Alors c'est rigolo parce que je vous ai parlé, je vous remontre, hein, de communauté avec qui partager des choses, la notion d'équilibre avec le yin et le yang, mais aussi là avec cette balance-là. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout évolue et se déroule comme prévu. Qui sont prêts à l'entendre. La première carte, c'était « tends l'oreille ». Et je vous ai dit, vous pourriez avoir la sensation que les personnes avec qui vous vous entendiez précédemment, il n'y a plus ces atomes crochus. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est d'un peu plus d'amour. Insuffler de l'amour dans cette situation. Allez, affirmation positive. Les amis, vous pouvez poser vos mains sur le cœur, fermer les yeux, respirer profondément. Écoutez simplement ou répétez après moi, à votre convenance. Je communie avec la Terre-Mère. J'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Merci, merci, merci. Et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, bah écoutez, une petite guidance un peu rapide là sur ce week-end. Je n'ai pas été très présente voilà, pour le coup ces derniers jours. Je ne sais pas comment va évoluer la situation pour la semaine à venir.
En tout cas, je vous posterai des vidéos dès que j'en ai un petit moment, dès que possible. Voilà, je vous embrasse bien fort, portez-vous toutes et tous bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.